Malgré la situation, je suis chanceux, je reste directement sur le bord de la mer, donc j'en profite pour faire une vidéo dehors. On a un beau soleil, c'est vraiment le printemps sur la Côte-Nord, enfin. Il reste encore beaucoup de neige, mais la saison s'en vient. La petite vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est pour vous parler des boîtes à mouches. Il en existe plusieurs sortes, ça peut être assez mêlant quand même, justement, on ne sait pas vers quoi s'enligner. Donc, pour vous aider, je vais faire un petit descriptif des différentes boîtes à mouches que je vais utiliser et pourquoi est-ce que j'utilise ces boîtes-là. Donc, la première des choses à savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de mouches, évidemment. Donc, on a des streamers, on a des nymphes, on a des sèches, on a des très grosses mouches pour les prédateurs. Donc, toutes ces mouches-là, on ne pourra pas les utiliser, les storer, les installer dans la même boîte à mouches. Donc, chez moi, on parle de mouches pour la pêche à la truite, par exemple. On va avoir des mouches sèches. Les mouches sèches, leur particularité, c'est qu'elles ont presque tous du hackle dans leur confection. Et les hackles, c'est une plume qu'on ne veut pas plier, qu'on veut qu'il reste naturel. Donc, pour ce faire, ce que je vais utiliser, ça va être des boîtes avec des fonds aimantés. Donc, le but de ces boîtes-là, c'est que ça va tenir nos mouches relativement bien. Évidemment, ça ne tiendra pas aussi bien que du silicone, par exemple, mais ça va bien tenir nos mouches en place et ça n'écrasera pas nos fibres de hackle. Donc, ça va nous permettre de conserver nos mouches vraiment dans le meilleur état possible pour les pêcher plus tard et éventuellement, donc, réussir à les repêcher souvent et encore. Ces boîtes-là également, ils ont des dessus qui sont transparents, donc ça nous permet de choisir la bonne mouche avant d'ouvrir notre boîte, ce qui nous permet d'éviter les manipulations et d'éviter aussi d'ouvrir la boîte par accident. Puis finalement, la bonne mouche n'est pas là, puis on échappe la boîte, puis on peut perdre nos mouches. Donc, un couvert transparent, très pratique. Et les aimants dans le fond de chaque compartiment vont nous permettre d'avoir nos mouches qui vont rester en place, puis qui vont protéger également leur hackle. Par la suite, on a des mouches qui sont des nymphes. Donc, pour les nymphes, particulièrement, ce que j'aime, c'est les boîtes de type silicone. Donc, elles ont aussi un couvercle qui est clair. Et à l'intérieur, nos mouches tiennent très bien. Donc là, j'ai des mouches, j'en ai environ une centaine à l'intérieur, puis je peux brasser cette boîte-là sans aucun problème, jamais qu'ils vont tomber. Ça tient excessivement bien nos mouches. Donc, c'est une boîte qu'on dit slim, donc elle n'est pas épaisse. Pour les nymphes, c'est vraiment l'idéal parce qu'on peut en amener sans que ça pèse une tonne et on n'a pas besoin d'avoir une boîte qui prend beaucoup de place. En plus de ça, ça va conserver nos mouches bien ordonnées, donc ils ne seront pas toutes mélangées, pris ensemble. Donc là, on a couvert les sèches, les nymphes, maintenant les streamers. La boîte que je préfère pour les petits streamers, tantôt on va voir une boîte pour les gros streamers. Pour les petits streamers, c'est un petit peu le même principe que la silicone, mais cette fois-ci, elle est beaucoup plus épaisse. Donc cette boîte-là, beaucoup plus épaisse, ce qui est plaisant, c'est que c'est du silicone encore une fois, donc ça tient très bien nos streamers. Je dirais jusqu'à numéro 4, il n'y a pas de problème pour ce type de boîte-là. On a le couvercle qui est transparent, qui nous permet de voir nos mouches également. Donc, très bien fait, bien conçu. On peut amener quand même beaucoup de mouches. Je dois en avoir environ 150-200 dans cette boîte-là. Donc, c'est amplement suffisant pour une année, voire quelques années de pêche sans problème. Et finalement, les gros streamers, quand on parle des gros morceaux de viande, barreillés, mosquinongés, on va parler de brochets. J'utilise des boat box, que l'on appelle. Donc, des boat box, comme qu'on voit ici. Donc, présentement, elle est vide, presque. J'ai quelques mouches, mais on voit que la plus grosse mouche que j'ai, elle fait environ 14 pouces de long. Donc, c'est des grosses boîtes pour des grosses mouches qui vont très bien tenir nos mouches, étant donné que le foam à haute densité dans le fond va exercer une forte pression sur nos hameçons. Ça va nous permettre également, avec cette boîte-ci, donc ça c'est la boat box de Scientific Handler, ça va nous permettre d'avoir un Z-Rust à l'intérieur qui va prévenir la rouille sur nos hameçons. On sait donc que c'est des mouches assez grosses et assez dispendieuses surtout. La dernière chose qu'on veut évidemment, c'est que nos mouches rouillent et on a d'un des deux côtés la possibilité de mettre nos mouches à l'extérieur. Quand on va pêcher par exemple, on peut laisser nos mouches sécher à l'extérieur de la boîte. Donc ça va nous permettre par la suite de mettre nos mouches quand ils vont être secs dans la boîte et encore une fois de prévenir la rouille. Donc on voit que son format
Et c'est pas pour rien que ça se nomme une boat box. Donc c'est vraiment très très gros. On va traîner ça beaucoup en bateau, c'est pas très convenient sur le bord de l'eau, mais c'est très solide, ça va protéger nos mouches et ça va nous permettre d'en amener une bonne quantité quand même sur le bord de la rivière. Donc il existe plusieurs sortes de boîtes à mouches. Choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins, puis surtout profitez de l'extérieur dès qu'on va pouvoir sortir. La pêche va débuter bientôt, puis on va certainement se croiser sur le bord de la rivière.